l'assistant de l'entraîneur sélectionneur retrouve sa place sur le banc de touche. Il y a donc le match de tout à l'heure qui est fondamental, dont l'enjeu majeur est connu, il faut gagner à tout prix. Et puis il y a les enjeux multiples autour de ce match, le retour de la paix, la responsabilisation des uns et des autres, la sortie des Lions indomptables du Cameroun hier soir, qui alimente tous les débats possibles. On essaiera de servir entre le jeu et ces enjeux multiples avec nos invités dont certains sont déjà là. Vous savez qu'il pleut à Yaoundé aujourd'hui. Les déplacements sont un peu compliqués. On espère que les autres vont nous retrouver pour qu'on meuble ensemble la réflexion. Mais accueillons déjà avec beaucoup de bonheur Ferdinand Koungou. Il est stratège en communication, par ailleurs communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et donc, puisqu'on va beaucoup parler de communication et la sortie de l'équipe nationale du Cameroun hier. Ferdinand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir que de vous avoir sur ce plateau ce soir, jour de match, un match qui va se jouer en nocturne. C'est quand même le témoignage de ce que nos infrastructures se portent bien. Oui, disons que depuis un peu la règle impose les matchs en nocturne, sauf cas de force majeure, parce que l'atmosphère est beaucoup plus douce. Ça permet que les organismes soient à l'aise pour pouvoir dérouler le jeu. Vous savez que c'est un effort physique qu'il faut produire quand on joue un match de 90 minutes. Parce qu'à un certain moment, on a souffert des matchs de 15 heures. On voyait souffrir les footballeurs professionnels dans les rencontres justement en plein 15 heures avec nos climats que nous connaissons. Ah bah ouais, surtout en saison sèche. C'est pas évident de faire un effort physique en pleine saison sèche à 14 heures. Il fait 40 degrés à l'ombre et puis avec les organismes qui chauffent parfois vous atteignez les 60, 50 degrés dans un organisme. Donc c'était... je crois que la FIFA et la CAF ont voulu que tout le monde s'arrime à ce que les infrastructures aient les dispositions pour qu'on joue en nocturne. Et 90% des matchs aujourd'hui se jouent de nuit pour l'intérêt du beau jeu, parce qu'on veut d'abord aussi voir du beau jeu avant les victoires. Le match va se jouer à Fandena. C'est une belle histoire d'amour et de victoire entre l'équipe nationale du Cameroun, les Camerounais et ce stade. Ouais, disons qu'on est un peu superstitieux sur le coup, mais jusque-là... Vous êtes superstitieux? Jusque-là, notre superstition ne nous a pas joué des tours. D'accord. Quand nous jouons en Fandena, on gagne. Et on aime bien y jouer parce que c'est un stade... Surtout qu'il y a une petite pluie qui est passée avant. Je ne vais pas raconter l'histoire de la pluie. Oui, non, bon. Tout Camerounais qui est un supporter de l'équipe nationale, qui connaît bien le Cameroun, c'est que quand il y a eu un peu de pluie, que les ancêtres ont envoyé un peu d'arrosage pour que les Lions gagnent. Dans tous les cas, on souhaite que ça se passe très bien et ça va très bien se passer parce qu'on est entièrement positif là-dessus. Et derrière l'équipe nationale du Cameroun, on va accueillir tout à l'heure Mohamed Ali. Il est étudiant, il est président de l'association des étudiants Bororo. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'il est avec nous sur ce plateau. Mohamed Ali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux co-discutants. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Vous n'êtes pas au stade? Non, j'irai pas ce soir parce que nous sommes en plein mois de Ramadan et nous sommes en pleine... Mais le match se joue après 18h, non? Oui, mais les 10 derniers jours du mois de Ramadan sont généralement réservés à beaucoup de prières, d'adoration, parce que nous sommes à la recherche de la nuit magique qui change tout dans la vie du croyant. Mais vous êtes sur ce plateau, ce n'est pas un concert, l'horaire ne dérange pas mes prières. Dans tous les cas, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, l'équipe nationale du Cameroun joue dans ce stade-là aujourd'hui. C'est victoire obligatoire. Vous êtes à fond derrière les Lions? Jean-Jacques et tous les Camerounais sont à fond derrière. Mais pas tous ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y en a qui semblent dire qu'ils ne sont pas avec les Lions. Non, ils le font parce que nous avons déjà dans l'actualité 2 camps qui se sont formés autour de nos Lions indomptables. Tout le monde sait, ce n'est pas un secret. Il y a d'un côté les fidèles paroissiens de Tinga et de l'autre côté nous avons ceux qui sont entre guillemets traités d'Ibou. En fonction des opinions que vous émettez, vous êtes catalogué immédiatement. Mais le Camerounais que je connais, les Camerounais que nous connaissons tous sont généralement très patriotiques et quand le Cameroun joue,
on arrête toutes les querelles pour supporter nos Lions indomptables. On supporte dans les Lions indomptables avec Patrick Assiga également, qui est analyste socio-politique, qui a bravé les intempéries pour nous retrouver dans ce studio et partager sa vision avec nos téléspectateurs et ceux qui sont dans ce studio. Patrick Assiga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tout votre panel, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir aux Lions indomptables qui forcément sont déjà au taquet pour entamer la rencontre de ce soir. Alors on commence par là, est-ce que vous sentez cette équipe capable d'obtenir directement la qualification sans prendre les calculettes qu'on a commencé à le faire? Oh oui, tout dépend d'eux, ce sont eux les principaux acteurs. Quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent, quand vous êtes des ambassadeurs, quand vous êtes à la guerre, vous devez défendre à tout prix et à tous les prix les couleurs de votre pays. À partir de cet instant-là, on peut bien voir, on peut bien dire que les Lions sont capables de tout s'ils le veulent. Mais maintenant, la question reste de savoir, est-ce qu'ils ont vraiment cette envie de vouloir gagner à tout prix et à tous les prix? C'est là où nous les attendons. Donc votre sentiment personnel, c'est quoi? Vous avez vu les premiers matchs, on n'a pas perdu jusqu'à présent, mais on n'est pas premier. Oui, justement, c'est un peu à ce niveau-là où je leur donne un peu le quitus qui va avec, en me disant personnellement qu'ils peuvent gagner. Dans la mesure où l'orgueil personnel de certains d'entre eux peut faire en sorte qu'ils essaient de surpasser tous les problèmes qui les entourent. Et si on a souvent eu à gagner, il y a beaucoup de matchs que nous avons eu à gagner dans des tensions pareilles. Et c'est fort de cela que je pense, et bien évidemment, que ce soir, ils pourront également gagner dans ce contexte-là. Mais il ne faudrait pas qu'on s'habitue à des victoires de cette nature. Des barreaux d'honneur. Effectivement, il ne faudrait pas qu'on s'habitue à cela. Parce que vous allez vous rendre compte, beaucoup disent, malgré tout ça, on gagne. On a fait entendre cela au président de la République, que malgré les péripéties, malgré tout ça, on gagne. Est-ce que c'est la victoire qui est importante? Est-ce qu'il ne faut pas déjà construire quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas... Quelles sont ces victoires-là que nous gagnons dans du désordre? Est-ce que c'est du construit ou alors c'est du construit dans un sable mouvant? Jusqu'à quand nous allons continuer de gagner de la sorte? Jusqu'à quand ces lions seront résilients et vouloir toujours montrer de la hargne afin de pouvoir gagner? C'est un peu, quand on essaie de voir comment le football moderne fonctionne aujourd'hui, non, c'est pas du hasard. Les victoires se préparent. Après cette préparation, et des années, ça se prépare des années en avant. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de préparer la Coupe du Monde 2036, 2000 et poussière. Donc, ils sont en train de préparer en se disant que, en cette période-là, nous allons pouvoir participer et gagner. Mais si nous sommes ici, la Coupe du Monde qui est dans 2 ans, on est encore dans des problèmes que nous connaissons tous. Je me demande, ces victoires ne seront en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Alors, nous sommes dans un groupe avec la Libye, le Cap-Vert, l'Angola, l'île Maurice, le Swatini. Sur le papier, on s'attendait quand même à ce que les Lions survolent ce groupe-là, pas à se retrouver à faire des calculs. Bon, disons, depuis un temps, c'est difficile pour les grandes équipes, entre guillemets, de survoler les groupes, parce que si vous observez dans tous les autres groupes, les Nigeria et le Sénégal... Le Sénégal a fait 0-0 contre les moyens techniques pour travailler, les moyens techniques de coaching sont au même niveau aujourd'hui. Les médias sont arrivés, les entraîneurs font dans les mêmes écoles, parfois les joueurs jouent pratiquement dans les mêmes championnats, ils ont les mêmes techniciens. Du coup, il n'y a plus un peu la géopolitique du football qui règne. À l'époque, on savait que quand le Cameroun est dans une poule avec le Bénin, le Cap-Vert, c'est gagné d'avance. Et puis, les gens ont évolué pendant que nous, on était plombé par des problèmes d'ego, des questions d'argent à gérer, des mannes qu'il fallait saisir, parce que notre réputation et nos résultats ont aussi créé ceci de particulier. C'est que ça a multiplié par 3 ou par 5 les ressources qui étaient allouées à nos équipes à travers certaines recettes venant de la FIFA et tout. Et vous savez que dès que le nerf de la guerre arrive quelque part,
si les gens n'ont pas certains contenus sur le plan de l'éducation pour avoir la maîtrise, ils vont évidemment brandir leurs propres intérêts. C'est ça qui a plombé aujourd'hui beaucoup de fédérations, des grandes équipes qui tirent toutes ces grandes équipes vers le bas. C'est-à-dire, vous allez voir le Nigeria des difficultés depuis un temps, le Cameroun. Nous sommes Camerounais, nous savons tous un peu dans quelle ambiance nous sommes. Vous avez, bon, les pays du Maghreb, le Maroc s'est réorganisé après une suspension parce qu'ils n'avaient pas voulu jouer sur le Covid. Mais je crois qu'ils ont capitalisé ça. Donc c'est ça un peu le problème. Aujourd'hui, on ne peut vraiment pas... il est très facile de survoler un groupe comme celui-là, comme il est très facile aussi de patauger. Et là, nous ne sommes pas encore en train de patauger. Parce qu'on a encore des cartes en main, il suffit juste de gagner tous les matchs qui vont se présenter. Surtout que c'est des confrontations directes, il faut gagner et gagner. Patrice Siméon, vraiment, analyste socio-politique, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir à vous. Je voudrais bénir l'Éternel qui m'accorde la grâce d'être là cet après-midi, ce soir, si vous voulez. Je voudrais bénir l'Éternel pour la même grâce. Vous parlerez un peu plus fort pour que l'Éternel même vous écoute. D'accord, je voudrais bénir l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde d'être sur ce plateau et à tous ceux qui sont autour de ce panel sur lequel il a veillé. Je voudrais lui dire merci pour ceux qui sont à la maison. Ils adressent mes civilités au Baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle le soleil de Vomoka. Le soleil de Vomoka. Ouais. Fezina Kungu, qu'est-ce qui vous étonne? Il y a un soleil à Vomoka, vous ne le connaissez pas? Non. Je n'ai pas fait de commentaire. Alors Patrice Simon, vraiment, on a quand même commencé dans ces éliminatoires avec beaucoup de force. On se souvient d'un 4-1 infligé au Cap-Vert. Tout allait pour le mieux, mais au fur et à mesure que les matchs se sont enchaînés, on a senti comme s'il y avait une logique. Et beaucoup travaillent dans ces éléments-là. Ça signifie que pour qu'un joueur sorte du jeu, il n'a pas forcément besoin que sur le plan physique, il soit mauvais. Mais il faut simplement que sur le plan psychologique, qu'il soit hors de lui pour qu'il se retrouve en train de se blesser et avoir des contre-performances. Ça signifie qu'au départ, nous étions tous unis et focus pour ce qui était le problème. C'était quoi? C'est que l'objectif, c'était les victoires, c'est permettre à ce que notre équipe gagne. Quand les gens se sont retrouvés dans des guéguerres financières, dont l'objectif n'avait plus rien à voir avec le jeu, nous avons commencé à réduire les performances sur le terrain et les résultats sont là pour parler et pour témoigner de ce que je dis. Alors, il y en a qui pensent que c'est beaucoup trop facile comme excuse d'évoquer cet environnement assez délétère avec ces guéguerres et autres, que en tout cas les Lions n'ont pas pu battre, si c'est les Swatini ou c'est quoi là, que ça n'a rien à voir avec l'environnement. Vous êtes de ceux qui pensent qu'ils doivent pouvoir surmonter ces difficultés-là? Jean-Jacques, il devrait. Parce que généralement, les Lions ont habitué les Camerounais à toujours gagner lorsque c'est difficile, ouais. Lorsqu'on est dos. C'est ce que Patrick Kassi Gazette, voilà. Que vraiment, on ne peut pas s'habituer à dire qu'on gagne toujours quand c'est difficile, quand on est dos au mur. Oui, mais Jean-Jacques, lorsqu'on a passé, pour vous qui prenez les avions tous les jours, lorsqu'on a passé pratiquement 12 heures de vol, on a passé 4 heures à l'aéroport, on a fait 4 heures dans le bus et qu'on est arrivé au petit matin à l'hôtel, on a eu juste le temps de se reposer et puis les activités ont recommencé. Les Lions de l'autre jour étaient un tout petit peu amochés, fatigués par toute cette tracasserie. Mais moi, je voudrais un tout petit peu rejoindre mon copanéliste, Patrice Siméon, qui parlait de l'environnement. Moi, je voudrais dire que dans mon village, on dit, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, vous avez les problèmes avec tout le monde au village, quelque part vous-même vous êtes le problème. Ou bien vous connaissez le problème. Pourquoi je le dis? Parce que, voyez-vous, depuis un certain temps, les Camerounais brillent dans les débats autour du football et autres, qui doit faire quoi, qui doit faire quoi. Mais Jean-Jacques Zé, pour des victoires, il faut tout simplement garantir un environnement serein autour de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez des joueurs professionnels en Europe qui ne se soucient même pas des maillots qu'ils portent. Et qu'au Cameroun, on arrive à jouer, à passer pratiquement presque un an sans équipementier. C'est-à-dire les joueurs eux-mêmes, ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont porter. Ce sont des éléments perturbateurs. Encore plus, Jean-Jacques, vous avez l'épisode du Hilton Hotel sans publicité où on a vu deux staffs en train de se discuter les valises. En monovision pratiquement. Voilà. Oui. Mais Jean-Jacques, je voulais dire qu'on ne tombe pas malade d'un coup. Généralement, c'est progressivement. Marc Brice est arrivé avec toute la bonne volonté. Il nous a qualifiés à la CAN
à 2 journées de la fin, on était déjà qualifié pratiquement. Mais toute cette guéguerre autour des Lions a fini par avoir raison des bonnes initiatives de Marco Brice. Lorsqu'un entraîneur n'a pas droit à un assistant sur le banc de touche, Jean-Jacques, moi je pense qu'à partir de là, on a déjà fabriqué l'échec nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses, Jean-Jacques, qui ne s'expliquent pas autour de cette sélection. Et j'entends souvent les gens dire que c'est un problème d'argent. Jean-Jacques, moi je voudrais dire que si c'est un problème d'argent, ça veut dire que dans les deux camps, on se bagarre pour cet argent. Lorsque 2 amis bagarrent pour 1000 francs, c'est qu'il y a un qui va avoir 600. Effectivement. Voilà. Donc, Jean-Jacques, voilà un peu... D'accord. Est-ce que ça justifie cette courbe descendante des résultats de l'équipe nationale du Cameroun qui a commencé tambour battant? On ne s'attendait pas à ce qu'on arrive à des calculs, surtout lorsqu'on regardait la composition du groupe qualificatif du Cameroun. Qu'est-ce qui justifie fondamentalement qu'on soit parti de très haut et qu'on se retrouve à faire les nuls et à essayer de dire que bon, si on tape tel, si nous on gagne, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, aujourd'hui, nous voulons faire porter peut-être le chapeau à un groupe d'individus, encore que la déchéance des Lions au niveau de leur performance n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas avec l'exécutif de l'Africa Foot ou encore avec la tutelle actuelle que les Lions souffrent depuis. Les Lions souffrent depuis et nous autres, on a longtemps décrié cette manière de fonctionner où, vous allez vous rendre compte, c'est pratiquement 2023, je veux dire 2003, 2004, qu'il y a eu scissure, où on a cessé de gagner. Et pourquoi? Et c'est très logique. Nous avons une génération qui gagne l'année 2000, année 2002. Ce sont des joueurs qui ont joué ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un construit qui a amené ces victoires. À partir de c'est le joueur de 98 qui gagne en 2000. Qui gagne en 2000, effectivement. En 98, avec la Coupe du Monde. Ils étaient au moins 8 ayant fait du chemin ensemble. Ils ont créé une certaine complicité et les repères étaient faciles de se retrouver sur le terrain. Mais on est arrivé à un niveau où on a pris le football jeune, on a bâclé carrément. On a pris le championnat national, on a bâclé carrément. On a passé des années ici sans savoir si la finale va même se jouer, si le championnat va même se jouer. N'en parlons même plus de cette pépinière qui nous était toujours fournie par les brasseries du Cameroun ou bien alors la Caïssa sans publicité. Aujourd'hui, on ne sait plus sous quel label nous jouons effectivement, sous quelle tactique. Les techniciens peuvent bien regarder l'équipe d'Italie par exemple, l'équipe d'Angleterre par exemple, et dire que au regard du jeu que ces gens-ci produisent depuis l'arrivée de tel entraîneur, voilà leur tactique qui est mise sur pied. Mais au Cameroun, on va en emporte-pièce. Le jour où il nous arrive de gagner, on gagne, on applaudit. Ça veut donc dire que les problèmes ont commencé depuis parce que on ne veut pas assainir le milieu du football, on ne veut pas construire. À savoir qu'il faut encadrer les jeunes, monter avec eux jusqu'à les libérer. Vous vous souvenez, nous avons des U17 qui ont fait une très belle époque. Je pense à un petit là-bas. Steven Voué, merci vraiment de penser à lui. La génération de Steven Voué, ils ont disparu carrément comme ça. On ne sait plus où ces enfants sont aujourd'hui. Parlant même de ce Steven Voué, c'était un enfant qui, s'il y avait eu encadrement, il serait au moins au banc de touche aujourd'hui. Ailleurs, là où les choses se passent normalement, avant, quand je prends le cas d'Aboubacar, Aboubacar aurait déjà aujourd'hui lui-même, il serait déjà aujourd'hui parrain d'au moins 3 jeunes où il est à mesure de dire que coach, voici ceux-là qui sont capables de me remplacer. Parce que lui étant déjà sur la porte de sortie, il peut déjà dire que voilà mes pépites qui sont capables de me remplacer. Mais le problème du Cameroun, c'est d'avoir les résultats là.
C'est ça le problème du Cameroun. Et comme les Lions, comme je le dis, je l'ai dit à mon premier propos, les Lions ont aussi contribué eux-mêmes en nous donnant ces victoires sporadiques, ont fait en sorte que le politique se dise tout va bien parce que d'ailleurs en 2017 on a gagné une Coupe d'Afrique sans savoir d'où ça sortait. Nous décrions déjà la situation et tout le monde s'est dit bon, on peut faire comme ça et rien n'arrive, on va toujours gagner. Non, c'est terminé. C'est terminé. On ne survole plus la science. Le football est un sport scientifique et il faut vraiment former des gens pour pouvoir construire le football camerounais. Alors, vous parlez de ce changement radical. Accueillons justement Hubert Volo, qui est un acteur politique également, membre du CAC. Il est d'ailleurs secrétaire national de la communication. Bonsoir et bienvenue. On te prend au pas de course. Hein. On parle d'ailleurs de sport. Donc, on va aller au pas de course. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants et bonsoir à vos très nombreux auditeurs. Alors, les spectateurs. D'accord. On essaie de comprendre pourquoi les résultats sont décrescendo au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez suivi le développement de Patrick Assiga tout à l'heure. On salue nos amis des Néo. Hein, s'ils nous permettent d'aller jusqu'au bout de cette émission, ce serait bien. Et surtout s'ils épargnent le stade, heureusement qu'il y a autonomie avec un groupe là-bas, c'est que ça allait être compliqué. Alors, il parle de ces générations spontanées et le Lion, le Camerounais qui veut seulement la victoire sans prendre en conscience et en compte les défauts structurels. Il a pris les exemples des années 2000, parce qu'on savait que c'est les générations 98 qui a gagné en 2000 et en 2002. On peut aller plus loin. Hein. Les 84 jouent la finale, ils sont en 86 en finale. Ils gagnent encore en 88. C'est pratiquement... mais on arrive maintenant à une époque où on regarde la télé, on reconnaît un nom, on dit Volo là, c'est un Camerounais. On va aller chercher. Des générations spontanées ne peuvent pas produire les résultats durables. Les générations spontanées ne produisent pas les résultats durables, c'est vrai. Et puis, ça a des répercussions sur la fameuse affaire des coachs. Oui. Ouais, rappelez-vous, récemment on disait que le Cameroun a pratiquement limogé les 5 derniers coachs et ça a eu une incidence financière. Et le responsable à son temps, moi je disais que le responsable était politique. Voilà, la responsabilité était politique. Parce que quand il y avait défaillance ou alors quand il y avait manque de résultats, très rapidement la décision politique était de part. Oui, parce que satisfaire l'opinion. Il faut satisfaire. Il faut partir. Et le politique, conscient de ce que on était dans une situation de rupture abusive d'un contrat, satisfaisait d'abord l'opinion. Quitte à ce que l'opinion se calme, hier c'était Conceição. Parce que quand on dit que la fédération actuelle avait limogé Conceição, on ne dit pas que les Camerounais étaient dans une insatisfaction totale, ne supportaient pas le fait que le Cameroun, qui a gagné 5 trophées hors du Cameroun, ne soit pas capable de gagner le trophée à domicile. Ça a été pareil avec Kluivert et Seedorf, qui atteint les demi-finales, les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique. Les Camerounais crient au scandale. Ça a été pareil avec, avant Kluivert et Seedorf, c'était, je crois, Igor Bros, qui, après avoir gagné, perd 1 ou 2 matchs, on estime qu'il doit partir. Donc le problème, de mon point de vue, c'est une construction qui est davantage politique. Oui. Parce que l'instrumentalisation du sport, du football, en lui-même fait que on ne peut pas forcément attendre sur la durée. Parce qu'attendre sur la durée, entre-temps, on peut avoir des flops qui ne vont pas servir politiquement. Je suis d'accord qu'il faut construire. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des générations spontanées qui ont fait leur preuve ailleurs, avec ils ont fait leur classe. Quand on vous parle de Magri, on vous parle de Ngoumou, de Namasso, je ne sais pas trop qui, de Bengo, oui, même les autres là. C'est des gens qui ont fait les classes, on les a vus partir des minimes à cadets, de cadets à je ne sais pas trop quoi il y a au milieu là, et jusqu'à devenir senior. Mais chez nous, on va chercher parce qu'en fait, il n'y a pas le temps. Le temps est tellement précieux que si on s'accorde à ce qu'on veut voir des générations se construire davantage, qu'est-ce qu'on va en faire? On va pas brandir le football comme étant cet élément-là qui est la réussite dans un monde où tout est raté. On est d'accord là-dessus, l'entrée du politique qui a su jouer son jeu en cherchant la satisfaction des Camerounais, entre guillemets, parce que c'est des satisfactions éphémères finalement. Lorsqu'on regarde le Sénégal, le Mali et les autres,
On peut vous parler de la génération foot. On a vu les jeunes, les U15, les U17 grandir. C'est eux qui meublent ces équipes nationales-là aujourd'hui. Le Cameroun a tant tiré sur Samuel Eto'o, tiré sur Rigobert Song, tiré sur le ministre des Sports, alors qu'on oublie là où il faut investir. Bon, première chose, dans des pays qui ont construit leur réputation dans le football, la gestion de l'équipe nationale est éminemment politique. C'est un outil politique en France, le bleu en Argentine, parce que le politique, évidemment, vient se nourrir de toute la popularité qu'il y a autour du foot. Maintenant, mais un politique qui attend une victoire pour célébrer alors qu'il n'a pas investi. Non, je vais y arriver. Oui. Le problème chez nous, ce n'est même pas un problème d'investissement. Le problème chez nous, c'est les profils et les castings. Et je crois que la Coupe du Monde 90... À quel niveau les profils, les castings? Au niveau des coachs ou des joueurs? Je vais y arriver, à tous les niveaux. C'est-à-dire que notre malheur, qui aurait dû être un bonheur, c'est que nous avons performé en 90. Et ça a déclenché la mise en valeur du football et du footballeur africain. Beaucoup d'argent, n'est-ce pas, a été investi dans le football. Beaucoup d'argent, comme on dit trivialement au quartier, et a été emmené dans le football en Afrique. Ceux qui investissaient dans le football avant 90 le faisaient parce qu'ils aimaient le foot. Ils étaient des mécènes, ils étaient capables de mettre dans leur poche et ils recherchaient le talent pour le faire grandir, le nourrir et avoir des résultats. Les investisseurs qui sont apparus après 90, ayant compris que ça donnait déjà beaucoup d'argent, sont tous devenus des mercenaires ou même une bande de maquisards qui ont construit des couloirs où à peine on savait taper un ballon, on prenait 5 millions par an, on partait voir un promoteur qui était dans une bricole dans un sous-quartier en Europe, on partait vendre l'enfant là-bas, on prenait 10 millions, on partait investir. C'est-à-dire qu'au lieu de capitaliser nos performances de 90 dans le bon sens, ça a plutôt infesté le milieu du football. Ce que nous avons réussi à faire entre 90 et 2000 pour qu'on commence à gagner, c'est parce que deux entreprises citoyennes avaient posé des bases des écoles de foot. Et ce sont ces écoles qui ont produit les éléments qui nous donnent les succès à 80-90% de 2000, 2003, 2004. N'est-ce pas? Deux entreprises. Parce que les mécènes sur le plan individuel avaient changé de profil, étaient devenus des petits mercenaires. Parce que quand vous prenez entre 70 et 90, vous avez un gars au maire, le père Kwame Kungedima Ferdinand, oui, qui vous faisait ça, Claude Zunja, Claude Zunja, qui mettait le paquet, qui était capable de tenir une équipe comme le Canon de Ronde jusqu'à financer les minimes, les cadets. Vous avez les causes lointaines ne va pas aider à résoudre le problème que nous avons actuellement sur la table. Hier soir, les Lions Indomptables, par le biais de leur capitaine, il aurait pu être seul autour de la table pour communiquer, mais vous avez vu l'Union Sacrée. Ils ont demandé à ce que la fin de la récréation soit sonnée. Est-ce qu'on ne court pas le risque de faire comme on a l'habitude de faire? Il y a un petit problème, on fait la petite réunion, on dit c'est bon, c'est fini, on repart, alors qu'on n'a pas examiné les questions de fond. Ce qui s'est passé hier, on inscrit ça dans les conséquences d'un ensemble de dysfonctionnements. C'est la face émergée de l'iceberg. La face visible de l'iceberg. On est d'accord, Patrick? Et même ce qui s'est passé hier est tellement entaché d'incongruité et je qualifie ça de vice de procédure. Parce que à un moment donné, disons-nous les choses vraies, lorsque vous voulez vous adresser à votre supérieur, à votre hiérarchie, il y a des canons que vous pouvez quand même utiliser pour vous adresser à cette hiérarchie. Le canal d'un point de presse n'est pas dédié lorsqu'il faut s'adresser à sa hiérarchie. Donc c'est un peu dénué de beaucoup de manque d'encadrement et contrairement à ce que peut-être certains ont vu, quand on sait regarder les images, on voit des
une mine. Non, on n'entrera pas là. Vraiment, Voilà. Pour ne Donc, pas c'est faire pourquoi, ce c'est qu'on pour veut pas dire- faire. Quelques c'est- minutes du match, oui. Tout à fait, Je c'est sais pour que, dire tout en termes simplement. de procédure, vous n'êtes pas d'accord. Non, la Il procédure aurait n'était pu, pas bonne. demander à Le nos- fond est là, Oui. mais la procédure Moi, je n'était pense- pas, moi, je- n'était pas bonne. Sur cette question, Oui, tout le monde Jean-Jacques. va réagir là. Sur la Jean-Jacques. question de procédure, s'il vous Je plaît. termine Tout le monde va rapidement. réagir sur cette question, sur Moi, je pense- le moment et la procédure. Jean-Jacques, Rapidement. Oui, sur la question. Moi, je reste sur l'environnement, même si on n'entre pas dans le point de presse tenu par les Lions Indomptables. Il y a un minimum. Pour faire cette émission, on a besoin de caméras, on a besoin... Lorsqu'on voit les gens fuir avec les ballons pour aller les cacher, ça c'est ce qu'on faisait au village quand on était trop petit. Quand quelqu'un n'a pas de place dans l'équipe et que c'est son ballon et il voit le temps fini, il ne joue pas, il prend son ballon et il s'en va. On a vu des images, Jean-Jacques. Moi, à quelques heures de ce match, je demande simplement la sérénité. Tout à l'heure, dans les échanges dans une autre plateforme, j'ai vu les gens dire qui remplit la feuille de match, il y a tellement de personnes à mettre sur le banc de touche. Jean-Jacques, si c'est vous qui allez modérer ce plateau, même s'il y a quelqu'un qui doit signer le conducteur d'antenne, dans notre jargon, je pense qu'il va vous demander qui est-ce que vous allez inviter. Naturellement. Voilà. Naturellement. Si Marc Brice dit qu'il a besoin de Jean-Jacques Zé à côté de lui, vous pouvez être son marabout pour l'aider à gagner. Nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, C'est gagner. c'est gagner et dans la Mettre sérénité. l'équipe dans les bonnes conditions. Maintenant, Jean-Jacques, je voudrais attirer l'attention. J'ai parlé tout à l'heure de cette figure au village. Lorsque vous avez une seule personne qui a les problèmes avec tout le monde, ça veut dire tout le monde ne peut pas être mauvais contre Jean-Jacques. D'accord. Vous Donc, l'avez déjà cette dit. personne Vous doit l'avez se déjà regarder dit. dans On son a place. compris. Sur la procédure, Hubert vous le partage l'avis de Patrick Assiga. La sortie d'hier, pour vous, elle n'était pas opportune. Sur le plan de la forme, ce n'était pas le format qu'il fallait. Oui, sortir inopportune, inadaptée, hors contexte et avec des termes mal choisis. Les acteurs, même, de mon point de vue, n'étaient pas les vrais acteurs qu'il fallait mettre en avant. Le capitaine n'est pas le vrai acteur. Vous avez écouté. C'est très étonnant. Oui, C'était pas le votre étonnement Non, peut-être le moment, me laisse parlant avancer. d'acteur, Ce parlant que je d'acteur. dis, c'est que Le capitaine quelqu'un n'est pas parlait bon acteur. des C'est images. vrai dont parler. Oui, quelqu'un parlait des images tout à l'heure, refusant qu'on entre dans l'histoire. Mais je dis que quand on analyse à la fois les propos et les images, il est clair qu'il y a des gens qui étaient assis et d'autres étaient debout. C'est les liens. Et- oui, je suis On les connaît, non? Oui. Vous le voyez, parfois, ils ont les mains dans les pauses, même pas le Non, je dis que- même l'équipe de France, Quand moi, j'ai vu- c'est ce qui est important. C'est ça qui est Parce que important. non, Que le c'est débat sur important. l'image, c'est ton regard et il y a le regard de quelqu'un d'autre. Oui, c'est pour ça Vous que moi, avez dit je l'acteur. parle de mon, Parlons de je l'acteur. parle de mon Vous regard. pensez que ce n'est pas le capitaine qui devait le faire? Je dis que, au vu de ce que il y a eu beaucoup de ratés, le moment où la guerre était à son paroxysme, Oui. on attendait justement, non pas une prise de position partisane, de recommandation, on attendait que ces gars disent Qu'est-ce qui est partisan dans la prise de position? ce qui est partisan dans la prise de position. Si on avait le temps de parcourir ce texte, on allait clairement se rendre compte que sur le rejet d'un certain nombre de membres du staff qui a été clamé par Marc Brice, les joueurs ne se sont pas prononcés là-dessus. Mais ils sont sur le banc, ils souffrent de rien. Oui, le problème c'est qu'ils ne lèvent pas. C'est ça le problème. Vous savez que si on met... Mais les dernières photos quand même montré. Non, si on met... Vous savez que si on met... Comme il y a un nombre de membres requis. Oui. Je ne sais pas trop, ça c'est 7. Sept, oui. Si on met Mununga, quelqu'un doit partir. Mais Jean-Jacques, Je suis d'accord. Je dis donc que quelqu'un dans le débat n'est pas passé. Le débat est-ce que quelqu'un à la fédération dans un bureau S'il vous plaît. climatisé est Jean-Jacques, une minute. Non, je comprends votre question. Est-ce que quelqu'un dans un bureau à la fédération camerounaise de football, soyons logiques. Oui. Vous avez 8 allez personnes, rapidement, oui, parce que vous avez 8 personnes qui doivent s'asseoir. Je suis chargé de les utiliser et vous me dites qu'on doit enlever qui, demandez à Marc Brice qui doit sauter. Et il va vous dire que j'ai besoin de tel, je n'ai pas besoin de tel. Mais des gens sont assis dans un bureau à la fédération pour dire que tel s'assoit, tel ne s'assoit pas. Ce n'est pas normal. On n'est pas dans ce débat-là. Peut-être qu'on avance. Oui, pour finir, on ne peut pas résoudre ce problème
l'eau détachant de son contexte et des éléments. Vous avez dit que c'était pas une sortie objective. Non, je vous avais dit qu'elle n'était C'est pas... les éléments techniques qu'on veut. C'est ça, elle n'était pas objective, Pourquoi? elle n'était pas opportune, les termes, à mon sens, étaient partisans, partial et même parcellaires. À quel niveau? C'est-à-dire que on a un problème où le coach a une posture claire. Il a dit que 2 collaborateurs mis à sa disposition sont incompétents. Oui. Ça, c'est de la Sauf qu'il les manipulation. utilise. Ça, c'est Sauf qu'ils juste sont de la toujours là. manipulation. Oui, allons-y. Le coach, donc, dans sa manipulation, puisque c'est lui le coach qui manipule les gens, dit que Otungumpile et Pagou, qui est le meilleur coach, Pagou qui a reçu le prix du meilleur coach de la saison 2024, est incompétent. Il ne lève pas. Il veut son assistant, qui est son homme à tout faire. Les joueurs qui sont supposés pour la plupart, parce que au-delà des binationaux, il y en a qui ont fait le Cameroun. Donc on ne peut pas me dire que Aboubakar ne connaît pas Ntungumpile. On ne peut pas Aboubakar n'a pas dit que Ntungumpile n'est pas là. Voilà. Puis nos entraînements. Vous voulez les photos? Non, je ne parle plus de la présence dans l'entraînement. C'est ça que je parle. Moi, je parle de la Hubert, on a traversé cette étape-là. Le coach a fait des déclarations incendiaires, condamnables à des moments où on a évolué. Puisque vous avez vu les derniers séances d'entraînement, ils travaillent ensemble. Après la dernière réunion. Mon problème n'est pas au niveau du travail. Nous, on est en train d'analyser les sorties des gens. Mais non, c'est sorti. Si c'est sorti, je dis donc voilà, il y a une évolution parce qu'il y a une réunion de crise. La dimension de crise a appelé les uns et les autres à travailler ensemble. Ce n'est pas ça la dernière réunion. L'aspect partial de mon analyse que je constate dans ce propos, c'est que Tungumpile est incompétent. Il dit simplement. Quand Marc Brice a essayé de dire que Marc Brice dit 2 choses. Dans sa sortie, il dit 2 choses. Il dit que ces 2 collaborateurs sont incompétents, il veut son assistant. Oui, allons-y. Moi, je pense que quand les joueurs prennent la parole, n'est-ce pas, ils doivent d'abord admettre que le coach a été excessif. Et vous avez qualifié cette sortie de stupide. Voilà. Dès qu'ils admettent ça, ils se rendent également compte qu'ils sont quand même en phase avec le coach. Et le coach exige que, pour que le travail soit davantage bon, il est son assistant. Les joueurs disent que, au terme de cette analyse, nous invitons, si le coach admet que ses collaborateurs a lui mis à sa disposition par la fédération, qui est la hiérarchie, et également la fédération. Vous avez dans les joueurs qui sortent. Et la fédération. Hubert, vous avez dans les joueurs qui sortent d'une séance d'entraînement, là où les adjoints en question ont travaillé. Effectivement, vous voulez qu'ils viennent encore dire quoi alors que les gars travaillent déjà. Alors, pour le contact. On connaît qu'il faut le problème. Parce que si Marc Brice ne faisait pas ça, le débat n'aurait pas lieu. Vous savez, c'est Marc Brice. Vous savez, non. Il faut pas qu'on vienne à la télé qu'on se trompe. Il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun. Oui. L'équipe nationale du Cameroun. Oui. L'équipe nationale du Cameroun. Vous répétez pour la 4e fois. Ça fait la fédération camerounaise de football. Oui. La fédération camerounaise de football. Oui. La fédération camerounaise de football. Une 4e fois. Maintenant, quand il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun et qu'on a dit, on a pris un entraîneur et que nous voulons aller au résultat et que les conditions qui peuvent mettre l'entraîneur dans les conditions qui peuvent les meilleures pour l'entraîneur voudrait que lui vous dise, pour que je sois peut-être, que je performe, j'ai besoin de mon assistant. Parce que ça peut même être son nègre, comme il a dit son marabout. C'est que le gars même qui est le vrai cerveau de son travail, et qu'il a besoin de lui peut-être au banc pour un coaching comme dans l'autre tradition. Au lieu, son gars qui est en train de chanter, donc le gars lui a chanté qu'attention, quand je vois dans mes boules là, il faut aller à gauche, il va aller à gauche. Et qu'il vous dit, il faut me l'amener, j'ai besoin de lui. Parce que pour les autres adjoints, moi, je n'ai jamais été d'accord avec le fait qu'il est très incompétent. Je l'ai bien tassé. Oui, j'avais lu votre post. Il ne faut pas qu'il vienne ici là mépriser les Camerounais. Oui. Parce que Ntungu et Pagou ont des références que nous connaissons nous au Cameroun. Oui. Si lui ne les connaît pas encore, je ne suis pas sûr qu'on le connaisse en Belgique. Lui. Bon, maintenant, quand il décide qu'il veut son adjoint et que cet adjoint-là peut être l'élément qui le met dans les meilleures conditions de travail, on le lui accorde. Quand vous voyez les profils des gens qui sont sur le banc de touche, il y a des gens qu'on peut décaler pour faire asseoir son assistant qui est important et non faire asseoir. Bon, je ne vais pas venir faire taxer des gens qui ne m'ont rien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand les gens sont dans une logique, au lieu de penser à l'équipe nationale du Cameroun, qui est la propriété de l'État,
Ils sont dans des guéguerres d'ego de personnes, parce qu'il y a des pervers, il y a des narcissiques dans tous les sens, et des deux côtés, tant au ministère que à la fédération. Oui. Et ils vous ouvrent des combats d'ego autour des Lions indomptables. Les Lions deviennent comme un jeu. On s'entête donc à ne pas lui donner son assistant. Les joueurs qui, vu cette ambiance, on bloque les ballons. Ils ont dit clairement on bloque les bus. Non, Parfois les gens, c'est vrai que je parle. On n'avait pas dit. Parler du Cameroun, les gens nous parlent qu'il faut saisir la hiérarchie, patati patata. La parole de Dieu dit que si votre fils vous demande du pain, pouvez-vous lui donner une pierre? Si vous qui êtes aussi méchant, vous pouvez donner du pain à votre enfant, vous ne pouvez pas lui donner une pierre quand il vous demande du pain. Alors, qui de mieux pour connaître les problèmes des footballeurs qu'un ancien footballeur? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous saisisse par écrit ou que des individus arrivent devant vous pour savoir quel est le problème qu'ils ont? Ce sont des footballeurs. Ça signifie que si un footballeur ne peut pas comprendre l'état psychologique, environnemental et même technique, il n'est pas à sa place. Il faut lui trouver autre jouet. La FECAFOOT n'est pas un jouet. Et les gens qui pensent que la FECAFOOT est un jouet pour un individu, ils doivent chercher un autre jouet. Et pour nous, ça ne nous amuse pas. Pourquoi? Parce que toute chose qu'on veut sur la terre a une porte. Les Lions indomptables, c'est un outil fédérant et fédérateur du peuple camerounais. Les Camerounais de tout horizon, de toute sphère politique, se reconnaissent aux Lions indomptables. Ça signifie que quand on parle de Lions indomptables, tout le monde sait que c'est le lion. À ce moment, ça fédère tout le monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même l'unique élément qui était fédérateur de tous les Camerounais est devenu un élément de division. Pourquoi? Aujourd'hui, notre société est divisée. Les Lions indomptables, anciennes générations, sont divisées. Les supporters sont divisés. Les téléspectateurs sont divisés. La présidence de la République est divisée. Les ministères sont divisés. Même les gens dans les bars sont divisés. Dans les maisons, les gens sont divisés. C'est-à-dire que papa et maman ne peuvent pas parler. Il va arriver des histoires de hibou, qu'il va arriver l'histoire des églisiens. Et les gens trouvent que c'est amusant. Nous, ça ne nous amuse pas. Ça ne nous amuse pas du tout. Pourquoi ça ne nous amuse pas? Parce que sur le plan spirituel, nous savons ce que ça signifie. Et la parole de Dieu est claire, elle dit qu'une maison divisée en elle-même ne peut pas subsister et un royaume divisé en lui-même ne peut pas subsister. Des gens prennent la nature des agneaux, mais en réalité sont des loups dévoreurs qui, rugissant, veulent venir diviser le Cameroun. Utilisent un élément central qui est le football. Le football a 3 piliers fondamentaux qui sont le respect, l'unité et le fair play. Est-ce que vous voyez que dans l'environnement des Lions aujourd'hui, ces éléments existent? Alors pour moi, si je suis président de la République, je botte d'abord le ministre des Sports. Dès que je botte le ministre, écoutez, vous prenez le balai de ministère. Je ne dis pas le balai, parce que le balai, les gens vont comprendre qu'il y a d'amusement dedans. Je botte le ministre des Sports. Je débarque à la FECAFOOT. J'appelle tous ceux qui se trouvent là-bas, tralala, ce que vous voulez. Je vous réunis autour de la table et je vous explique. L'équipe nationale du Cameroun est une propriété de l'État du Cameroun. Deuxième chose, le nom Lion indomptable n'a pas été créé parce qu'il y a des individus qui sont nés et qui ont joué au football en 2020. C'est-à-dire que le nom Lion indomptable existe depuis. Alors quand vous vous retrouvez à la fédération, sachez que ça appartient à l'État. Deuxième chose, le football pour moi est politique et ça me permet d'engranger mes voix. Je pense que vous êtes en train de jouer contre moi. Vous utilisez mon argent pour faire vos choses. Je vous donne quelques minutes pour arranger ces histoires. Dans le cas contraire, je porte tout le monde là, je vous envoie d'abord à Kondengui et puis vous me donnez les rapports sur l'argent, la manière que vous avez utilisé l'argent. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas le football. Les gens sont dans des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Certains se copinent, s'en coquinent, font des choses dans les chambres, dans les lits, partout. Et ils viennent mélanger ça sur la table. Nous ne sommes pas, au Cameroun, et quand on parle du Cameroun, les gens viennent s'amuser avec l'équipe nationale. Alors, c'est tout cela qui a un impact négatif sur les résultats, à votre analyse? Tout cela, je vous ai dit que le football, quand vous le regardez, 30% des victoires sont dans le stade et 70% sont hors du stade.
Ça veut dire que si vous, dans les 70%, vous ne travaillez pas dans la construction, c'est-à-dire que la préparation de la relève, est-ce que quand vous regardez le football camerounais, il est structuré? Tout le monde peut chercher le casse-sexe qui est national, qu'on appelle qui? Les Lions indomptables. Parce qu'une victoire des Lions indomptables amène tous les Camerounais qui se retrouvent dans les bars à danser, à boire. C'est une victoire électorale à la fin. C'est une victoire électorale. Tout le monde siffle Paul Biya. Et à ce moment, moi, je suis content de dire Paul Biya, oui. Jean-Jacques. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Le Cap-Vert mène l'Angola 1-0. Même si le Cameroun gagne, le Cap-Vert sera toujours en tête. Le match n'est pas encore fini. Gabi de Tigaza, merci de nous situer par rapport à tout cela. Comme on le dit, ça va se jouer sur les confrontations directes à ce niveau de compétition. Bonjour à Gazé. En réalité, l'Africa Foot n'a même besoin que le capitaine des Lions lance un appel pour placer l'assistant à côté du sélectionneur. Samuel Eto'o doit se ressaisir en évitant d'écouter les va-t-en-guerre de son camp. Et Sofa Tikeni qui envoie ce message, beaucoup de va-t-en-guerre qui ne doivent plus être écoutés. Monsieur Zé, à votre panel, s'il vous plaît, à l'attention de notre ami l'étudiant et du journaliste sportif, quel est le texte de la FIFA ou de la CAF qui autorise un sélectionneur d'avoir un assistant sur le banc de touche? Quel est le texte qui interdit? C'est vraiment, restons lucides, dit-il. Est-ce qu'il y a un texte qui l'interdit? Tout le rôle d'un entraîneur ici, lorsqu'il y a donc, on se rend très bien compte qu'il y a crise entre le président de la FECAFOOT et l'entraîneur. Et effectivement, cette crise de communication entraîne et fait en sorte que nous soyons aujourd'hui dans une situation où celui-ci veut son assistant à côté de lui, la FECAFOOT dit non. Alors Patrick Asiga, oui, qui doit mettre fin à cette cacophonie? Mais c'est justement ça, il faut rassembler tous ces gens autour de la table. Pensez-vous que, je pense que il faut doit le faire. Plusieurs tentatives l'ont déjà, on a abordé plusieurs tentatives de négociation, de rassemblement allant dans ce sens. Qui les a abordés? Le ministre Mbargambois a eu à le faire en rassemblant tous ces gens. Mais la suite n'a pas été. La suite, c'était quoi donc? La suite, c'était qu'on les voit travailler ensemble. C'est d'ailleurs ensemble moins un, c'est ça? Malheureusement. Moins l'assistant. Malheureusement, sauf que à qui attribuez-vous ce moins un? À qui? Pourquoi au moment de ces assises, il est impossible que mon copanéliste dise à son coach que la FECAFOOT étant vôtre, allez vers la FECAFOOT. Trouvez des solutions aux problèmes. Posez votre problème. C'est d'abord un problème. Pourquoi c'est d'abord un problème que l'assistant ne soit pas sur le banc aussi simplement? Pourquoi ça devient un problème? C'est le coach qui en fait un problème en réalité. Ah d'accord. Oui, c'est le coach qui en fait un problème en réalité. Comment ça? Étant donné que l'absence ou la présence doit c'est la FECAFOOT. Regardez très bien. À quel niveau? Celui qui sait ce qu'il a fait. Regardez très bien ce qui s'est passé. C'est celui qui va répondre. Moi, je recrute un coach dans l'équipe de mon village, Hirondelle de Djendé. Oui. Le coach dit que comme je viens là, pour être performant, je viens avec mon assistant, je valide et je signe la note. N'est-ce pas? Et vous savez, puisque c'est des professionnels qui sont à la tête de cette affaire. Sauf que c'est pas la FECAFOOT qui recrute, qui a recruté. Non, la signature des taux vaut recrutement. Mais vraiment, ne discutons pas aussi comme l'utilisation. Allez-y. Jean-Jacques, moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que à chaque fois qu'il y a une situation, on parle de la FIFA, on parle de la CAF. Vous pouvez parler de football sans FIFA, sans CAF? Bon, sinon vous parlez donc de quoi? Même à Djendé. La CAF de Djendé existe. Voilà. Vous pouvez parler de football sans FIFA, sans CAF. Sinon vous faites dans quoi? La CAF de Djendé existe. Avec votre on n'a pas besoin de convoquer la CAF pour ça. Mais sauf que lors du déroulement de ces matchs, des matchs de Ndendé, ça fait 9 matchs. Il y a 9 matchs sans assistant. Alors c'est les règles que vous appliquez sont les règles de la FIFA. Jean-Jacques, la FIFA n'a vous pouvez jouer un match sans règle de la FIFA. Jean-Jacques, la FIFA n'est pas là parce que la FIFA a demandé qu'il ne soit pas là, c'est ça? Jean-Jacques, pour aller jouer à Garo. D'abord, juste une question. Allez-y. Donc, l'assistant n'est pas assis parce que les règles de la CAF ou la FIFA disent qu'il ne doit pas être assis. Je n'ai pas dit ça. Alors, je n'ai pas dit ça. Mais permettez-moi de vous dire, de vous montrer jusqu'où nous en arrivons. Lorsque pouvoir au moins, parce que vous avez l'air de banaliser le rôle de la FECAFOOT
dans le processus. Oui, Jean-Jacques, je voudrais toutes les... Mohamed Ali veut parler, il a perdu Je voudrais dire que pour aller jouer à Garoua, on a appelé la CAF, on a dit oui, c'est la fédération qui envoie, qui répond devant la CAF, la Confédération africaine de football. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, le président de la Fédération camerounaise de football est membre du comité exécutif de la CAF. Oui. C'est-à-dire qu'il maîtrise de quoi nous parlons. Alors, il y a eu table rase surtout, on a jumelé les deux staffs querellés, où il y a le nom de Moununga. Le deuxième nom sur la liste. Sur la liste. Alors, moi je pense que c'est très simple, Jean-Jacques, au-delà de fuir avec les ballons, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi je vous dis, tout à l'heure mon copanéliste parlait du fait que les joueurs ont mal choisi de s'exprimer à ce moment. Bernard Tchoutan, très proche du président de la FECAFOOT, a fait une sortie, il a dit à Aboubakar prends tes responsabilités. Pourquoi tu ne dis rien? À la veille d'un match. Non, attendez. Je dis qu'à la veille d'un match, vous dites que c'est une bonne procédure. Mon raisonnement. Ce qui dérange par contre, ce n'est pas l'appel. Parce que ce sont les pro-Samuel Eto'o qui ont appelé les joueurs à s'exprimer. Qu'est-ce qui dérange maintenant? C'est ce que les joueurs ont dit. Les gens ont lu quelque part. Suivez, lorsque les gens disent... Reste à savoir si c'est les joueurs qui l'ont dit. Moi, vraiment, je ne vais pas lire dans la... Je suis sûr que si c'est joueurs... On a vu Aboubakar, un papier que vous avez reçu, vous saurez le lire en bégayant. Aboubakar Vincent a passé sa vie. C'était pas... On voit des images d'Aboubacar qui arrive, il est bras balanga autant papier, et on voit André Onana qui vient avec le papier qui lui remet. Tous découvrent le contenu de sa communication. Soyons sérieux, jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce qu'on a terminé, s'il vous plaît. Quand votre oncle fait le discours au village, il y a quelqu'un qui vient lui donner le discours, non? Effectivement. Est-ce qu'il vient souvent avec? C'est le patron, le capitaine, quelqu'un porte, c'est l'organisation. Allez regarder, Jean-Jacques, le fait d'aller même regarder si quelqu'un aurait préparé, c'est malsain. Ouais. Les joueurs se sont exprimés. C'est ce qu'on en leurs mots. Quelqu'un va me dire Aboubakar bégayer. Aboubakar, on sait, il a passé sa vie à jouer au football. C'est les buts. On doit juger Aboubakar sur le nombre de buts inscrits et non sur les phrases, les langues. Maintenant, lorsque les joueurs s'expriment, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent juste, moi, tout ce que je retiens de ce point de presse des Lions, ils réclament la sérénité. Et ils interpellent les deux protagonistes, c'est-à-dire la fédération camerounaise de football, et ils interpellent le ministère. Ils ont même dit ministre. Dont l'affaire là, c'est précisé. Voilà. Donc, et ça, on a posé cette situation, Jean-Jacques. Ils ont interpellé les deux acteurs pour qu'ils aient la sérénité. Dans cette situation, aujourd'hui, lorsque vous dites que les joueurs ont pour hiérarchie la fédération, je suis d'accord. Mais d'abord, comme le disait Jean-Jacques, d'abord le sélectionneur. Parce qu'il faut savoir que ce qui crée même le problème en amont, Jean-Jacques, c'est que les gens ne veulent pas dire, c'est parce qu'avant, l'entraîneur dépose la liste, la fédération regarde la liste, l'apprécie avant de valider. Aujourd'hui, avec Marc Brice, il apprécie le profil de ses joueurs et il convoque ses joueurs. D'accord. Qu'est-ce que Jean-Jacques, je termine très rapidement. Très rapidement, je vais lire les messages et les camarades. Jean-Jacques, en 30 secondes. Oui, je voudrais dire que de quoi avons-nous besoin? Des victoires. Un entraîneur sénégalais disait en 2002, parce que la presse sénégalaise demandait pourquoi convoquer tel joueur qui ne joue pas, il dit c'est lui qui met l'ambiance dans le bus et dans les vestiaires. Donc il a son rôle. C'est ça son rôle. Il a son rôle. On a eu pendant longtemps il doit être là pour on a eu pendant longtemps Bilon pensé dans cette équipe-là qui ne jouait nulle part. On a vu son rôle. Le sélectionneur sait comment il dose son groupe pour que ça marche. Bonsoir M. Zé. Je voudrais que le panéliste qui s'offusque de l'absence de l'assistant sur le banc de touche nous explique si c'est l'assistant de l'entraîneur ou l'assistant des Lions Indomptables. Et donc avec ça on va... Je peux répondre. Non, ne répondez pas. C'est écrit dans le texte après réunion et le groupe commun. Et moi je vais lui répondre. Assistant du sélectionneur. Alors quand on a répondu à cette question, le problème ne se pose plus. Mais si l'entraîneur estime qu'il a besoin de son assistant sur le banc, il sait ce qu'il doit faire et qui est aussi simple. Il formule une demande à sa hiérarchie, en l'occurrence à FECAFOOT, qui avisera. Pourquoi chez nous les choses aussi simples sont compliquées?
c'est vraiment à vous qu'on doit On doit demander stratège en com. Je vais dire que il faut. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire de la sorcellerie. C'est vrai. C'est tout comme. Je suis pas dedans. Je vais vous dire pourquoi on est en train de faire la sorcellerie. Qui gagne à ce que les Lions fassent des résultats? C'est la Fédération camerounaise de football. Premièrement. Parce que c'est ça qui augmente ses recettes. Ça crée des dividendes. Une qualification à la CAN met de l'argent dans les caisses de la FECAFOOT. Une qualification à la Coupe du Monde met de l'argent dans les caisses de la Fédération de la FECAFOOT. Alors, qui doit amener la FECAFOOT, l'équipe nationale, à gagner? C'est le coach. Et si ce coach a ses petites touches magiques ou ses jokers, le manager de la fédération, qui est Samuel Eto'o, et tous ceux qui sont à la fédération, devraient, n'est-ce pas, encourager ou valider. Parce que c'est ça, puisqu'ils vont aller l'attendre, comme on dit chez nous, au tournant, pour les résultats. Mais d'où vient-il qu'on s'amuse systématiquement à l'irriter, parce que ça finit par l'irriter, à le mettre dans un inconfort qui n'amène plus à bien travailler. Et les joueurs qui, eux, ils ont des carrières à protéger, ils veulent jouer des compétitions parce qu'ils gagnent leur vie derrière. Et la carrière d'un footballeur est très courte. Tu joues 2 Coupes du Monde, tu peux, à partir des retraites, à partir des primes, organiser ta vie. Et ils ont besoin de faire des résultats parce qu'ils veulent aller à ces compétitions. Ils font une sortie pour dire, et le ministre et la fédération, nous sommes fatigués des bus que vous retenez, des ballons que vous ne ramenez pas, des gens qui viennent bagarrer devant nous pour discuter, qui doivent réserver les lits d'hôtel, nous qui nous allons traîner à l'aéroport, et les fake news qu'on crée à gauche, à droite sur tel, une bagarre, tel, elle n'a pas donné son passeport, et tout le reste. Nous sommes fatigués de cette ambiance. Permettez-nous de travailler de façon sereine, parce que nous, on veut faire des résultats pour nos propres carrières, et nous avons besoin du coach qui est au niveau optimal de ses moyens, de ses capacités. Et s'il a besoin de son assistant, parce que nous voyons, parce que c'est eux qui le vivent, nous voyons pourquoi ça l'irrite. Pourquoi est-ce que les égos, parce que toute cette histoire tourne autour des individus qui sont égocentriques, narcissiques, le comité pervers même à la limite. des footballeurs le dit bien. Ces 2 cibles-là brillent par cet égocentrisme-là. Je crois que le communiqué le dit bien. Voilà. Et c'est bien. Parce qu'on a pris la sortie, on a retenu qu'Aboubacar bégayait, on a retenu les joueurs hier, dans les poches et tout, mais on a rapidement nettoyé le fond du communiqué. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des tensions jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il y a déjà eu plusieurs réunions pour essayer de concilier les gens? Il y a toujours des tensions, alors qu'il y a eu plusieurs réunions, parce qu'il y a des individus, ou un individu, qui continue, parce qu'il veut nourrir son ego, à tirer les ficelles dans le mauvais sens, au lieu de concéder les choses ou de lâcher les choses. À partir de cet instant, il ne pense pas à l'équipe nationale du Cameroun ou à la Fédération camerounaise de football. Il est accompagné par un ensemble de troubadours qui doivent lui faire allégeance, qui doivent justifier peut-être les OM qu'on leur fait, ou peut-être des petits argents qu'on leur donne, qui se mettent à embêter des enfants qui ont besoin de sérénité pour nous faire des résultats et pour jouer leur Moi, j'ai vu des gens qui sont supposés proches et qui affirment leur proximité avec le président AFECAFOOT faire des sorties incroyables hier où on insulte littéralement les joueurs de votre équipe nationale. Je pense qu'on ne répond pas si c'est une faute à une faute. Aboubacar a été mangé dans toutes les choses. Alors, bonsoir plateau, j'aime bien, parce que vous avez réagi, j'aime bien cette question-là. Si, il dit, si moi je suis dessus ce soir, c'est d'abord parce que sachant que c'est dans 2 heures que les Lions jouent, vous avez trouvé opportun d'organiser un tel débat très malsain qui divise. C'est pas différent de l'erreur que font ces joueurs en lisant ce discours à un moment très mal choisi. C'est Félix qui pense que vraiment on ne devrait même pas faire cette émission. Oui. Donc moi je pense que j'ai écouté mon frère Simeon vraiment. Je pense et ça m'a rappelé le sujet du départ. Oui. On disait qu'il y a les victoires sans construire. Dans la construction, il y a le respect de la norme, le respect des textes, le respect donc de la hiérarchie. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que vous avez concédé ça. Le limogeage des coachs se faisait à l'emporte-pièce parce que la hiérarchie, la vraie hiérarchie, qui ne comprenait pas, qui refusait d'admettre qu'il y a des textes et des contrats, limogeait monsieur tout le monde et on était obligé de payer beaucoup d'argent à ces gens. La fédération est suffisamment mieux structurée et on l'a dit. Il y a au sommet le comité exécutif de la fédération avec son président, il y a le coach et il y a les joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hiérarchie suprême est la hiérarchie de tout le monde, y compris les joueurs.
J'entends les gens dire ici que la hiérarchie des joueurs sur le coach. Quand il y a des mauvais résultats, on limoge qui? C'est pas le cas. Laissez-moi aller au bout. C'est pas le cas. Quand il y a des mauvais résultats, on limoge qui? Si vous avez compris mon déroulé, vous ne m'avez pas posé cette question. Je dis encore que la hiérarchie directe des joueurs, c'est le coach. Ah, d'accord. Celle du coach, c'est la fédération. D'accord. Par conséquent, la fédération est la hiérarchie de tout le monde. D'accord. Et c'est elle qui part avec les ballons. Le PDG est là, le directeur est là, et le journaliste est là. elle qui ton part boss, donc c'est qui? avec les Là-bas, ballons. c'est pas le PDG. Non, ton boss, c'est d'abord ton rédacteur en Et chef. il y a aussi le PDG Voilà. qui dépasse le DG. Non, si vous restez dans cette logique. C'est comme ça, on est dans une administration. On est dans une L'idée des administration. champs ne discute pas avec le président de la fédération. C'est parce- lui qui autorise que le président de la fédération entre Dans le vestiaire. et qui prenne la parole. Si vous n'organisez pas comme ça, parce que le coach est le premier protecteur des joueurs, Je suis d'accord. Mais il autorise parce qu'il sait que c'est sa hiérarchie. il l'autorise. Et Il autorise parce qu'il sait que c'est sa pas hiérarchie. important. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est pas au que si on contraire. continue à faire l'histoire est importante. que le président Si on continue à faire des analyses biaisées, coupées de leur contexte, parce qu'il a on se farfouille, on ne résout aucun problème. On ne peut pas aujourd'hui venir dire que tel a fui avec les ballons, avec insistance, c'est faux? et on revendique. Donc, c'est La même paix. dans l'esprit. D'où ça vient? Et on sait clairement Pourquoi on ce qui arrive à arrive ça, à mais ça. il ne faudrait pas qu'on s'arrête aux conséquences. Fuir avec les ballons, c'est une conséquence. Quand quelqu'un dit ça sur le plateau 10 fois, moi ça me pose un problème. Non, ça ne devrait pas vous poser problème, vous savez. Le coach qui Parce qu'on est dans des déclarations à la contexte. faute pièce, c'est une conséquence. Jean-Jacques. Et si on évite Jean-Jacques, d'aller au faut fond avouer, et qu'on ça fait des ordres. fait des ordres. Les causes, on les connaît, les causes sont sur les logiques de recrutement. Ce n'est pas une affaire de personne. Les logiques de recrutement, dans cette affaire, ont créé beaucoup de désordre. Oui. Et nous en sommes là aujourd'hui. Il y a eu des consensus, il y a eu des compromis Oui. aujourd'hui, mais il faut aller un peu plus loin. Sauf que, naturellement, les deux parties, on a le sentiment que tout le monde n'a pas mis véritablement de l'eau dans son verre. D'accord. C'est ça le problème. Et maintenant, on va venir Et quand les prêter. Lions constatent ça, Ils interpellent les sont deux obligés acteurs. d'interpeller les deux Et acteurs. qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit On dit que que c'est des bandits. Du c'est des tout. Ils ne maquisards. savent même pas écrire. Ils savent même la pas chance, écrire. la chance que nous avons, nous, D'ailleurs, on dit qu'on va aller organiser. c'est des gens la pour- chance que nous avons, nous. C'est-à-dire que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Nous qui sommes les sur ce individus plateau. sont dans des construits. Pour souffrir que je parle. Non, les tu as dit à individus toi sont parler. dans des construits. La chance, Aller C'est s'organiser, les- aller c'est tuer les joueurs. Une société organisée. Est-ce que vous voyez un peu l'état d'esprit des construits? Les gens vous disent, ils font des réunions, ils vous font des publications sur choses ça, qu'on ne peut pas sur les réseaux continuer. sociaux pour dire que Les gens ils peuvent- vont s'organiser pour aller huer les joueurs. On Au espère stade. vivre. Ouais, que c'est sérieux le match. On peut pas- Est-ce qu'on on ne peut pas laisser- que c'est en train de... Non, ça, c'est les choses. Les déclarations de ces Jean-Jacques Chang, l'expression que tu veux faire. S'il vous plaît. Voilà. Les réseaux sociaux sont Le là. quartier. Les gens font des posts. C'est le quartier. On laissera la rue à la rue. Parce que la rue doit s'inspirer de la télé et non l'inverse. Sauf que la rue peut prendre le Envoyons dessus des sur- signaux importants à la rue. Non, pour dire qu'on non, Un groupe de personnes qui commencent à huer les joueurs au début d'un match, je vous dis, sur le plan de la concentration, et il a dit C'est un sur le plan problème, psychologique, oui. nous Nous avons souhaitons que ça n'arrive et ils pas. peuvent le faire. Voilà. Puisqu'on a une vidéo qui a circulé. Oui, j'ai fini donc mon Nous souhaitons propos. que ça n'arrive pas. Pour dire que- Il a chuté dans Uber. Mais tu m'as dit que c'était les nez que je laisse. C'est les conséquences. Voilà. Oui. Voilà. Ce n'est pas bien. Donc, se comprend finalement. Oui, c'est les conséquences. D'accord. Donc, Et c'est on ne des peut pas. construits. Ce Non, n'est pas je de dis- conséquences. Ah, C'est des je construits. dis ça comme vous voulez, permettre que je... Moi, je suis dans mon élément. Hein. Oui, vas-y. vas-y. Un peu comment on pense. Reste dans ton élément, mais permets-moi de finir pour dire que, C'est des construits sur le plan. au-delà de ce que ce soit des construits, Parce qu'il y a même toute une équipe qui est je dis structurée, ceci, organisée à faire ça. Je dis ceci. On peut même circuler de l'argent. Ferdinand, on n'arrive pas à ce niveau parce que là, on cesse d'être camerounais. Vous savez, On arrive à ce niveau-là. Siméon disait quelque chose tout à l'heure, c'est que les gens sont divisés même au bar. Comprenez un peu. Là-bas, ils ne sont pas en contact avec les affiliés de la Fédé. Même au ministère, ils ne connaissent personne. C'est qu'ils écoutent les gens. Oui. Ils voient les choses qui sont mal faites en fonction de leur compréhension. Je ne veux même pas parler de leur bord. Ils expriment leur mécontentement. Ce que je veux dire, Pas c'est que seulement le mécontentement, il y en a qui sont contents. en fonction du bord. Voilà. Donc, j'estime que au jour d'aujourd'hui, oui, nous sommes à l'aube d'un match. Heureusement qu'ils ne nous écoutent même pas. Et ça, il faut être clair. S'ils nous écoutent, c'est qu'il y a encore un problème. On ne peut pas être devant la télé à moins d'une heure de match. J'estime que... C'est qu'il y a un problème dans l'organisation interne. Oui, je suis d'accord. Comme ceux qui ont... Mais je pense que faire des photos à l'aéroport. les gens qui veulent faire des fixations sur des individus font Nous, on ne le fait débat. pas. C'est ce qu'on souhaite. Moi, On j'ai ne peut pas écouté ça tout à l'heure.
un individu a été cité plusieurs fois, même si on n'a pas énoncé son On a nom. aussi cité le ministre des Sports. Hein. J'estime que ces gens ne doivent plus faire un débat sur la ministre des fixation. Sports. Vous avez l'amnésie. Parce que là où nous sommes là aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est ça. Ces erreurs doivent être gommées. Et après ce match, moi, si j'avais un conseil à donner à la Fédération camerounaise de football, j'enverrai les convocations, non pas des convocations qui ont une dimension de procès, mais des convocations à invitation aux joueurs, tout au moins à ceux qui se prévalent être des leaders, également au À staff. ceux qui sont des leaders, pas qu'à ceux qui se Oui, préparent. moi, à assumer Les mon hommes aussi étaient des leaders dans à ceux qui se prévalent être des leaders, je le reconnais. des remplacements. Et le coach et son assistant, ils vont s'asseoir, y compris l'assistant et l'Intungopi et les autres. Ils font un débat et au sortir de là, il y aura C'est une approche. arrêtée. C'est une très bonne claire. approche. Ça se laverait. Et puis, s'ils veulent même, ils font un communiqué. S'ils ne veulent pas, on les attend à la prochaine sortie. Toutefois, avec un discours apaisé. Très rapidement, bonsoir le plateau, cette situation ne pourra trouver une issue favorable si tant est que les journalistes, relaient des informations fondées et non fondées en fonction de son assentiment pour la FECAFOOT ou le MINSEP. Pour la presse, ce problème est du parti du pain béni. Ce qui se passe montre bien que le public est manipulé par les joueurs, la FECAFOOT, surtout le gouvernement, le MINSEP, les journalistes. La France a fait comment? Après la débâcle de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où les joueurs ont boudé les entraînements, nous, les Camerounais, on doit être au-dessus de tout cela. Alors, finalement, tout le monde est coupable dans cette affaire. Le climat actuel, il est difficile de trouver quelqu'un qui est totalement innocent, même s'il y a des têtes de proue. C'est un esprit. Il y a des gens qui sont transporteurs d'esprit de destruction. C'est comme ça qu'on appelle ça. Spirituellement, C'est le pasteur qui parle. Et ça, c'est Ça dans le signifie monde que- là-bas. On est dans les choses au contraire, lui, il est dans le monde. ailleurs. Vous pensez qu'on est détaché de quel monde? Est-ce que j'ai dit ça? Spirituel. Est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce qui n'est pas Je n'ai pas dit que j'ai dit qu'on n'est pas, tout ne se tient pas. Je dis que là, il est dans le D'accord, monde là. allez-y, pasteur. Retrouvez le verset. C'est un verset ou bien? Ah, d'accord. Non, on peut être ignorant de beaucoup, mais dans l'ignorance, rester tranquille. Ça, c'est important. Faites de l'agitation. Moi, généralement, si tu fais ça avec moi, tu vas te casser la tête. Parce que le silence va t'amener à rester tranquille. Alors, quand je parle de l'esprit de destruction, je vais vous montrer quelque chose. Nous sommes après l'élection, la campagne ratée, où on devait aller en 2005, où nous ratons la qualification pour le mondial allemand. 2006, oui, le mondial 2006. oui. Voilà, justement. On rate donc la qualification. Qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, il existe que un individu veut le brassard. Et puis on entre dans l'autodestruction de telle sorte que moi j'ai ce qu'on appelle la légitimité charismatique. Celui qui a la légitimité charismatique ne se dérange pas à courir après un certain nombre de choses. Il sait que c'est lui le chef. Le leader n'a pas besoin de courir pour savoir qu'il est le leader. Le lion, par exemple, n'a pas besoin de courir après les bêtes pour dire qu'il est le lion. Son silence, il reste tranquille, il laisse les autres courir. C'est d'ailleurs l'un des animaux les plus paresseux. On sait même que sa femelle chasse plus que lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui fait sa force, c'est son courage, sa détermination, sa perspicacité, la capacité à ne jamais abandonner. Voilà ce qui fait la force du lion. Alors, connaissant ces éléments sur le terrain, il n'a pas besoin de se battre. Il n'a pas besoin de chasser comme le tigre juste pour montrer qu'il est tigre. Alors, on se retrouve donc avec des personnes, une personne qui a ce qu'on appelle la légitimité charismatique de parce qu'il est porteur sur le terrain, c'est-à-dire qu'au niveau de la production, il n'a pas besoin, il n'a pas de concurrent, c'est-à-dire qu'il est seul. Mais seulement, pour qu'une maison soit solidement assise, elle a besoin de plusieurs paliers. Et ces paliers-là font ce qu'on appelle la distribution des forces. Et c'est ça qui permet à ce qu'une maison reste debout. Parce que si vous mettez plus de force sur un côté, la maison va se renverser. Alors la maison a besoin des piliers. Et ces piliers-là, c'était qui? C'était celui qui est en attaque, celui qui est en défense, qui est porteur du capitaine. Ce sont les wémés, ce sont les tels, ce sont les tels, ce sont les piliers. Alors une personne a commencé à revendiquer en plus de cette légitimité charismatique le brassard. Division. Mais ma question est celle de savoir, est-ce que c'est toujours celui-là qui est porteur de ce mauvais esprit, qui est responsable de ces divisions? Alors, et est-ce qu'on est quand même d'accord qu'autour du football, lorsque depuis environ 3 ans,
c'est vraiment, on ne tient plus. Nous l'avons dit, nous sommes tous d'accord. Mais quitte à faire porter le chapeau de divisions, oui, ou bien de la qualité de notre football, de la manière dont notre football se gère aujourd'hui, à un seul individu, j'ai dit, c'est manquer franchement de planter le décor et aller chercher. Voilà. On ne peut pas. J'ai dit les causes proches, les causes lointaines. exactement. Pour dire quoi? Pour dire que nous tous nous sommes responsables. Oui. Chacun à son niveau. Nous tous nous sommes responsables de ce qui arrive à notre football aujourd'hui. Nous tous nous sommes responsables. Combien de fois êtes-vous allé au stade et regarder un seul match de football? Moi, j'y vais. Pour contribuer à ce que le football rayonne dans votre pays. Moi, j'allais plusieurs fois. Je demande. C'est un exemple que j'ai eu à prendre. C'est un exemple que j'ai eu à prendre pour tout Camerounais lambda. Pour dire que nous tous nous sommes responsables, mais les premiers responsables en chef sont ceux-là qui sont proches de... Nous avons là affaire à deux camps qui réagissent un peu, comme cette femme qui était la mauvaise mère du bébé quand le chef a demandé dans la Bible qu'on divise le bébé en deux. La mauvaise femme a demandé qu'on divise. La maman de l'enfant a dit a préféré que l'autre femme avec son enfant. Mais là, on a deux acteurs qui sont dans l'état d'esprit de cette mauvaise maman qui n'était pas la mère du bébé et qui préfère qu'on divise le bébé parce qu'ils s'en foutent en fait du bébé. Ce qui les intéresse, et ça c'est une figure de style, ce qui les intéresse, c'est en fait leurs égos, les petits gains qu'ils pourraient avoir. C'est pour ça que vous assistez à une conférence de presse où un team press manager dit, tout le monde est patron déjà. Voilà. Je suis le patron, c'est moi qui pose des questions, qui doit nous recadrer. Et tout de suite, bien évidemment, il est dans son allé à bord. Est-ce qu'il est allé ici, Jean-Jacques, sur ce plateau, qui est le patron de ce plateau à l'heure actuelle? C'est pas vous? Voilà la question. Voilà. Pour répondre à ce qu'il a tué de dire, j'ai dit tout simplement que lorsque le président de la République voudrait prendre le pôle du football au Cameroun, il s'adresse à qui? Tout le staff technique, c'est-à-dire que ceux qu'on a nommés l'autre jour là, ont pour patron le sélectionneur, y compris le team presse. Nous sommes d'accord. D'accord. Et pour dire devant le sélectionneur, pour dire que je suis le patron, alors que le patron hiérarchique est là, et pour répondre, que bon, n'oublie pas que moi aussi je suis patron et personne ne fait ce que je demande. Je voudrais donc dire que le président de la République, si on ferme le football aujourd'hui, va s'adresser à qui? Si on suspend le Cameroun aujourd'hui, il va s'adresser à qui? Très bien. Pourquoi vous ne voulez pas pourquoi vous exemptez de la responsabilité de tout ce qui arrive? Qui a exempté le Vous savez, est-ce que vous avez dit ils ont... C'est justement parce que lui lève le président, il commence par botter le ministre. Simeon lui dit, il y a un individu qui est porteur de mauvais esprits, d'esprit de la destruction. Donc ça veut dire que c'est ce dernier qui est responsable de tout ce qui arrive au football. Vous avez choisi. Au football de Cameroun. Le parti qui indique selon Simeon que le ministre doit quitter. C'est pourquoi j'ai dit notre football souffre. Oui. Reconnaissons-le, et que tous ceux qui sont des acteurs directs de ce football, doivent répondre de leurs actes. Tous doivent répondre de leurs actes, chacun à son niveau. C'est pour cela qu'on a reconnu. On ne doit exempter personne. Personne ne sera exempté, quoique le pasteur n'a pas exempté le ministre. Bonsoir Jean-Jacques et à votre panel. Que mon frère en Gandoura jaune cesse de dire que quelqu'un a des problèmes avec tout le monde. Imaginez que hier le MINSEP était sur tous les déplacements des Lions Indomptables et avec tous les fonctionnaires du MINSEP au détriment des encadreurs de l'équipe. Samuel Eto'o a mis fin à cela, demandant à ce que le ministre n'est pas celui du football. Il profite de ci ou ça. Je pense qu'on a traversé également cet épisode-là. Permettez qu'on respecte rapidement ces messages-là. Bonsoir, belle émission, sauf que le modérateur ou présentateur ferait mieux d'être impartial. Je ne sais plus lequel parti il s'agit. Sinon, je sais de jouer mon rôle de modérateur. Bertrand Eco, depuis en bas, me souffre de ce que je joue les équilibres. Sinon, je ne sais plus comment il faut faire dans cette affaire-là. Quand je dis moi que tout le monde est coupable, y compris les journalistes,
la partialité viendrait de quoi? Monsieur, voilà, c'est un peu ça qui est compliqué parce qu'on ne veut pas suivre ce qu'on dit, mais on a déjà classé tout le monde. Votre rôle est de modérer, je continue, hein, les débats et non d'être partisan. Voilà quel est mon parti, Antoine Dédéa. Je suis de quel côté du MINSEP? Moi j'ai dit que Bannister, le balai, il faut balayer. Oui. Fédération, il faut mettre de l'ordre. Finalement, c'est quel parti? Jean-Jacques, il faut simplement respecter la hiérarchie. Le ministère, c'est le gouvernement du Cameroun. C'est la volonté qui fixe le cap dans un pays, c'est le président de la République. Et tout est parti d'un discours du 10 février où le chef de l'État demande, instruit. Quand je dis demande, même je suis gentil, j'utilise instruit. Instruit le ministre des Sports de prendre des mesures pour amener la sérénité. Et cette sérénité est revenue avec la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations sans passer par la calculatrice. Marc Brice, malgré tout ce qu'il a subi avec ses joueurs, ont réussi à nous offrir cette qualification à la CAN. Actuellement, nous sommes engagés dans les matchs pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est très simple, que la fédération sache. Tout récemment, vous avez vu les membres du comité exécutif, parmi lesquels le professeur Kouvondo, qui disait que non, la fédération n'a que pour hiérarchie la CAF. Lorsqu'il a eu besoin de s'adresser au ministre des Sports, il a fait un courrier pour demander une audience. Lui, lorsque c'est lui, je parle du professeur de droit, sachant bien entendu que la fédération est assujettie au ministère, il dit nous demandons l'audience et il est allé, il est rentré, tout s'est bien passé. Mais lorsqu'il doit conseiller le président, notre Pititi, que nous tous nous aimons, lorsqu'il doit conseiller Samuel Eto'o, il dit que non. Toi, n'accepte pas que le ministère est au-dessus. Moi, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu le pied sur le frein. Regarder en arrière. Savoir que oui, dans cet environnement actuel, Jean-Jacques, même si on change de ministre, le ministre n'est pas le problème. Il faut que la fédération sache que... Jean-Jacques, je prends un exemple tout simple. Hein. Nous tous là, nous sommes des pères de famille. La fédération camerounaise de football pour organiser son championnat reçoit les frais d'organisation, Jean-Jacques, environ 300 millions. Pour subventionner ces clubs qui participent à son championnat, il reçoit 500 millions, 560 quelque chose de millions. Alors, pour que son équipe nationale qu'il doit administrativement gérer se déplace, l'État met des centaines de millions. 1 milliard. Jean-Jacques, qui va accepter de donner tout cet argent sans avoir un droit de regard? Imaginez-vous que vous avez une femme à la maison qui ne fait rien, vous faites tout pour elle, mais elle dit qu'elle est votre patron. Vous pensez que le couple va marcher? Moi, je voudrais dire ce soir, à tous ceux qui pensent que actuellement la fédération joue son rôle, que leur foyer soit géré comme la fédération est gérée. Alors, on va sortir de l'émission très rapidement. Le souhait des uns et des autres, c'est que l'équipe nationale retrouve la sérénité et que tout aille dans le bon sens, que le Cameroun reste le Cameroun, parce qu'on a la chance d'avoir à la tête de la fédération une icône mondiale. Il faut bien que cette présence-là puisse porter des fruits et que ceux qui œuvrent à détruire s'il y en a soient totalement neutralisés et qu'on recommence avec un nouvel esprit, avec de nouvelles ambitions et que ceux qui donnent les orientations, les instructions puissent le faire dans le sens d'organiser, pas de choisir un camp ou de léser un autre camp. Non, si les camps restent radicaux, peut-être qu'il faut chercher de nouvelles personnes de ce côté-là. Alors, comment on fait pour sortir de cette situation, Hubert? Votre conseil magique ce soir, le pied gauche, c'est quoi? Non, le pied... Vous êtes droitier. Le pied droit. Comment on fait? Je crois qu'on doit sortir des clans. Déjà. Alors, toutes nos excuses, hein, si Eneo nous fait subir un peu ce qu'on est en train de subir là aujourd'hui. On doit sortir des clans. On doit éviter un discours de fixation, comme celui que j'ai écouté tout à l'heure, parlant d'esprit destructeur. On doit reconnaître que chacun est à sa place et c'est Dieu qui sait mettre chacun à sa place. Ceux qui sont là aujourd'hui, que ce soit au sommet de l'État et de même qu'à la tête de la fédération, ils sont là parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là. Ils doivent mériter cette place. Je pense que... Vous savez également qu'il ne suffit pas d'être à sa place pour faire un bon groupe. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres intervenants dans la chaîne. Si le ministre reste de façon radicale à sa place,
le président de la fédération reste de façon radicale à sa place. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Non, c'est pas il ça. faut un esprit. Moi, je continuais. Voilà. Continuer, je disais qu'il faut d'abord admettre que chacun a sa place. Oui, et que c'est Dieu qui a voulu. Oui. Maintenant, au vu de l'ambiance qui prévaut, il est très bon que chacun puisse mettre un peu de l'eau dans son verre. La première personne qui doit revoir rapidement sa façon de travailler, c'est Marc Brice. Qui doit sortir de ses discours de tapage de départ. Genre, c'est moi qui décide. Il n'est plus là. On lui donne maintenant son assistant. C'est-à-dire qu'il ne disait plus que c'est lui qui décide. Il sache qu'il a une hiérarchie. D'accord. Et que sa hiérarchie, on disait tout à l'heure que sa hiérarchie... Pourquoi chacun serait à sa place sauf Marc Brice? Oui. Qui reste à sa place parce qu'il n'est pas à sa place. qui décide sur le banc. Non, il reste à sa place. C'est même un acteur. Sa place, c'est coach, respectant sa hiérarchie. Mais sa place, c'est le coach. Oui, c'est ça qui fait. Alors, si vous voulez composer son banc de touche, est-ce qu'il est alors à sa place? Vous êtes dans ma solution. Ah, d'accord. Je dis que ma solution, c'est que Marc Brice reste à sa place. De coach qui respecte sa hiérarchie. Ouais. Sa hiérarchie étant la Et fédération. que sa hiérarchie respecte. Verticalement. L'accepte d'abord. Or, la hiérarchie l'a accepté. C'est mon jeune frère Ali qui vient de la jeune frère. On a accepté Marc Brice. Puisque sur le débat de est-ce qu'on met le nom ou on ne met. Est-ce que le nom de Marc Brice souffre de quelque chose? Son nom est toujours là. Qu'il accepte sa hiérarchie. Qu'il sache que quand on a une hiérarchie, on ne décide pas toujours. Et quand bien on veut décider, on prend l'avis de la hiérarchie. Comprenez un peu? C'est comme ça que dans le monde sérieux... La hiérarchie remplit la feuille de... Non, c'est-à-dire que la hiérarchie, vous connaissez votre position. Comprenez un peu? Mais la hiérarchie admet que vous admettez que la hiérarchie a un mot à dire dans ce que vous faites. Ça se passe partout. C'est pour ça qu'on convoque le président de la République quand on parle de football, quand on parle de fédération. Le président de la Fédération française de football peut commencer à affronter avec... c'est parce que vous êtes dans une approche... Vous êtes dans une approche de guerre. C'est pas vrai, mais dans une approche des choses qui fonctionnent normalement. Marc Brice peut-il ou pas avoir son assistant? Marc Brice peut avoir... Doit avoir son assistant. Pas son assistant. Marc Brice doit avoir... Simple que ça. Qu'il aille vers sa hiérarchie. Est-ce qu'il a propose les noms qu'on remplit dans la fiche? Et quand il propose, on enlève. Marc Brice... Vous voulez qu'il dise l'esprit de là, il s'assoit que je voudrais... Marc Brice doit avoir la place qui est la sienne. Celle qui consiste à admettre que quand il a besoin de quelque chose, il s'adresse à sa hiérarchie. D'accord. Ceux qui ne le veulent pas l'entendre, comment on fait pour sortir? il reste dans le Non, Hubert, si on me dit je suis rédacteur en chef et que c'est moi qui programme le journaliste parce que je connais les profils de tout le monde sur l'utilisateur, il faut respecter cela. Je suis C'est d'accord. pour cela que le vestiaire est sacré. Oui. Et tous les footballeurs le savent. Comme une salle de Le rédaction. vestiaire est comme une salle de Vous rédaction. parlez par votre DG qui a le micro. Non, je vous avez il me dit, vous donnez pas le micro. Il ne peut pas. Il demande s'il peut venir. Je suis d'accord. C'est comme ça que c'est des sociétés qui se respectent s'organisent. Je suis même d'accord avec vous. D'accord. Mais vous ne parlez pas dans vos sorties. Oui, je l'ai à condamner. Contrôler. Non, il faut mettre ça. La condamnation est une chose. Hubert, merci. Mais il faut noter que les sorties sont une conséquence de tout cet environnement-là. Des choses qui étaient Les évitables. premiers matchs, l'assistant était assis au banc de touche. Oui. Du jour au lendemain, il a disparu. Mais vous savez, La vraie question, c'est Comment on sorti de là? Pour ma part, Jean-Jacques, il faudrait comprendre une chose. Nous, on a certes dit ce qu'on avait à dire, mais il y a un problème véritable. C'est celui pour qui le football apporte plus de bonheur, à savoir le politique du parti au pouvoir. Et à partir de cet instant... Plus que moi là. Je dis ceci, je sais ce que j'ai dit, Jean-Jacques. C'est-à-dire c'est pour ceux-là qui sont au pouvoir. C'est à eux que profite effectivement l'organisation du football et le désordre du football. Ils savent à quel moment activer les leviers pour qu'il y ait désordre, pour qu'il y ait de l'ordre. Alors, c'est à eux que je vais m'adresser maintenant pour leur dire, oui, vous nous avez manipulé de la sorte avec le football. Vous nous avez utilisé de la sorte avec le football. Il est temps que vous nous laissez un peu tranquilles. Ouais. Remettez de l'ordre là où vous avez mis du désordre là. Remettez de l'ordre là-bas. Vous allez encore gâter après quand ça va vous arranger. On sait déjà que vous êtes là. On sait déjà pourquoi est-ce que vous le faites. Mais remettez quand même d'abord de l'ordre pour que nous puissions nous qualifier. C'est vrai que ça tombe avec une échéance très très cruciale, très très bientôt. Et les manipulations vont de partout. À partir de cet instant, il faudrait que le politique se ravise
et c'est de mettre de l'ordre de ce D'accord. côté. C'est à eux que je m'adresse. Merci beaucoup. L'analyse sociopolitique, oui. Monsieur le Président, Pour comment nous, on sort de là? il faut partir d'une posture d'humilité. La Fédération camerounaise de football a auparavant fait beaucoup de bonnes choses. Nous sommes en train de traverser une période un tout petit peu difficile. Les gens peuvent croire que nous avons quelque chose comme Samuel Eto'o. Nous tous nous aimons Samuel Eto'o. Mais parfois la recette c'est que le bon joueur ou le bon journaliste ne fait pas le bon rédacteur en chef. Vous pouvez être très brillant en tant que journaliste, vous faites des bons papiers. Mais lorsqu'il faut, DG de la structure, voilà, ou même en tant que dans la rédaction, vous avez des soucis à manager. Moi, je pense qu'il y a l'entourage. Au niveau de notre Pititi, lorsque vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, aidez cette personne à ne pas tomber dans des petits pièges. Maintenant, au-delà au niveau du ministère, moi je pense que pour ceux qui opposent souvent le ministre professeur Narcisse Moelle Kombi et Samuel Eto'o, disant que Samuel Eto'o est une légende, je voudrais leur dire ce soir que pour un enfant de pauvre qui sort d'un petit village et qui devient professeur d'université, c'est aussi un génie et c'est aussi quelqu'un qu'on doit célébrer. Le professeur Narcisse Moelle Kombi, c'est aussi une légende dans notre pays. Donc on doit célébrer tous ces acteurs-là, ceux qui viennent avec les petits courants partisans, avec des attitudes de ceux qui pensent qu'ils font plaisir. Voilà, n'ont pas leur place. Lorsque le ministre a une décision à prendre, il faut que ses collaborateurs l'aident. Il en est autant pour le président de la Fédération camerounaise de football. Et moi, je pense que le fait de concentrer... On a fini là. Ça fait il y a beaucoup de minutes. Bonsoir. JJZ, je vous introduis par ce message-là. Notre football est divisé depuis plus de 10 ans. Il faut que les panélistes arrêtent de faire comme si Eto'o est celui qui est venu avec les problèmes. Bien au contraire, il a fait beaucoup de concessions pour faire avancer les choses. C'est Bel et Henri et qui m'envoie la composition du banc de touche de ce soir, comme pour dire que parler pour vous là-bas, Mounouga n'est pas là. On n'a pas dit que les problèmes ont commencé aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas suivi l'émission. Je l'ai dit, Oui. je l'ai dit. Non, il faut que les gens toilettent d'abord leur esprit. Que les gens fassent un très bon entourage. Il faut bien s'entourer. Des gens qui sont objectifs, qui peuvent donner le bon conseil. Pas des gens qui font des salamalek parce qu'ils attendent une rétribution pour la pitance. Parce que c'est ça qui crée des situations de vente en guerre. Et que les gens mettent en avant l'équipe nationale du Cameroun. Et les résultats qu'elle doit donner pour satisfaire les Camerounais et aller aux compétitions. D'ailleurs, ils vont tous en profiter. La fédération en premier. Et le coach étant un peu comme le nègre du champ qui est au four. Au four, parce que c'est ça le coach, c'est lui qui est au four. Dès qu'il y a des résultats, c'est la fédération qui engrange encore un palmarès et des ressources qui viennent de la fédération, de la FIFA, de la CAF. Et dès qu'il y a une défaite, on marque au fer le nègre qui est au champ, on le limoge comme vous avez dit, et on se retrouve dans des tribunaux. On n'a jamais poursuivi un président de la fédération parce que l'équipe nationale n'a pas eu de résultats, mais on va taxer le coach. Pour que le coach soit dans des bonnes conditions pour nous amener les résultats, donnez-lui son marabout, son joker ou son nègre dans le banc de touche pour qu'il puisse l'assister. C'est aussi simple que ça. Sur les 7 qui sont assis, il y a certains qui y sont pendant tout le match pour ne rien faire. Ils peuvent aussi le faire étant assis à la tribune. D'accord. Les François Mambiek sont assis aux tribunes, non? On peut aussi faire asseoir, c'est pas le Nunji ou quelqu'un d'autre, pour faire asseoir Minuga. Ils étaient assis pour qu'ils étaient assis derrière, pour qu'ils se sautent à l'oreille de son boss. Encore? Ils sont à la tribune. Oui, Comme spectateurs, non? Non, pas comme Non, ils sont dans le staff, mais ils sont à la tribune. Ça a été un staff consensuel. Donc on peut aussi sortir. En ce moment, si vous lisez, Jean-Jacques, je vais chuter par là, si vous lisez les 7 qu'on a mis, qui doivent être au banc de touche, vous verrez évidemment qu'on peut prendre un, parce qu'on veut mettre le coach dans de bonnes conditions. On le met à la tribune et on fait asseoir Minunga à côté de son binôme. Peut-être que c'est Minunga qui porte les choses, les gris-gris, les courris, les gris-gris, que dès qu'il secoue comme ça et puis nous marquons 2 buts. Ou bien dès qu'il secoue, tout le monde retrouve la forme. Aboubacar retrouve sa jeunesse de 20 ans. C'est que ça, c'est tout. Et un manager qui est le président de la fédération doit avoir ça en esprit.
Ancelotti a amené son fils au Real de Madrid. On a validé parce qu'il a dit que c'est lui qui va m'assister. Et parce qu'on cherche le résultat. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Mais est-ce qu'il le fait parce qu'il ne connaît même pas? On y va. Bonsoir à tout le C'est panel. autre chose. J'aime bien ce message-là parce qu'il vient de très loin. Je parle au plus 386. Je vais retrouver le pays tout à l'heure. On a vu un plus 218. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le panel. Je n'ai jamais manqué votre émission. Merci, le grand soir. Aujourd'hui, nous assistons à tous sauf un débat. Quand certains mettent de l'émotion, de l'émotion et ont des partis pris. C'est ça le débat, non? Il y a des camps, hein, il y a les partis pris. Si on enlève les partis pris, vous direz qu'on a organisé une émission à charge, ou bien que les gens défendent leurs opinions et que ça s'affronte, ça choque. Et le téléspectateur a la chance que lui seul, il fait le tri. Il dit que vraiment, laissons le pasteur, comme vous le dites, et le pasteur est celui qui sait seulement que la FECAFOOT a fui avec les ballons. Que c'est eux qui dérangent dans l'affaire-là. Alors, pasteur, est-ce qu'il faut organiser une grande messe ou des neuvaines? Comment on fait pour sortir de cette affaire? La première chose que les rois doivent savoir, qu'il y a 3 choses qui font tomber les rois. 1. Quand le roi a des mauvais conseillers. 2. Quand le roi n'écoute personne. 3. Quand le temps de Dieu est arrivé. C'est-à-dire que peu importe la position que tu as, la position de pouvoir et d'autorité que tu as, tu vas respecter ces 3 éléments. Pourquoi? Si tu es arrivé quelque part, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a conduit à un endroit, tu vas respecter l'autorité qui est au-dessus de toi. Parce que dès que tu ne respectes pas l'autorité qui est au-dessus de toi, en dessous, ça sera la même chose. Ça signifie que si vous avez un enfant qui est méprisé par ses petits frères, c'est parce qu'il a passé tout son temps à mépriser ses grands frères. Ça veut dire qu'en lui, il a la sémence de la rébellion et de l'irrespect. Les autres lui rendent simplement ce qu'il est. Et c'est ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est que, compte tenu que c'est moi qui dérange, je ne peux pas avoir de problème avec tout le monde. Si c'est moi le problème, qu'est-ce que je fais? Pour le bien des autres, je m'efface. Pourquoi je m'efface? Parce qu'en t'effaçant, en fait, tu commences à localiser où se trouve ton véritable intérêt. Et je vais vous dire, la personne qui a le plus à gagner des victoires, des lions indomptables, c'est la FECAFOOT. La personne qui a le plus à gagner du fait que les lions indomptables, travaillant dans les meilleures conditions, le football camerounais se portant mieux, c'est Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'il a la CAF et la FIFA qui sont ouvertes pour lui. Alors ça signifie quoi? Partout où il ira, on lui posera la question de savoir où as-tu fait tes preuves. La FECAFOOT aujourd'hui est dans les potopoto. Le football camerounais est dans les potopoto. La FECAFOOT est dans le potopoto. Le football camerounais est dans les potopoto. Ce que nous devons donc faire, c'est redonner au football camerounais sa grandeur. Et pour donner au football camerounais sa grandeur, il faut d'abord grandir en esprit. D'accord. Arrêter de ramper comme un serpent, mais être un aigle qui gère les choses à distance. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. À vous tous, on va aller au stade. Pour ceux qui ont le temps de rattraper le match au stade, nous on le regardera à la télé. C'est aussi ça, participer. Alors, quelqu'un a dit en écoutant ce plateau, et fait des représentants du RDP.